Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors ils pensaient s'expatrier à Dubaï, ils en étaient convaincus et finalement ils sont beaucoup à avoir choisi Sharjah et ils sont bien plus que ce que j'aurais pensé. Si on m'avait demandé il y a 2 ans de prévoir une estimation à la hausse sur le nombre de personnes, d'expatriés francophones qui choisiraient finalement Sharjah alors qu'ils avaient plus que validé Dubaï, j'aurais été très loin du compte. Et là aujourd'hui en fait cette vidéo, il faut savoir qu'elle pourrait durer 3 minutes. Je pourrais tout simplement vous dire, vous avez juste à regarder le succès du coup des communautés développées par Arada dans l'Émirat de Sharjah, que ce soit du côté de Massar ou du côté d'Al Jadda, pour qu'ensuite je vous partage 2-3 éléments, 2-3 chiffres, et puis fin de la vidéo, et regardez juste les vidéos que j'ai faites du côté de Massar, j'en ai fait 2, pour que vous puissiez voir à quoi ressemble la communauté, analyser le taux d'occupation, et puis on arrête la vidéo pour aujourd'hui. Mais c'est pas l'objectif. Déjà, est-ce que vous vous rendez compte, encore une fois de plus, moi je réalise toujours pas assez, j'ai l'impression, et vous, je vous pose la question, est-ce que vous vous rendez réellement compte du succès de la communauté de Massar 1 et d'Al Jadda, en sachant que Massar 1, aujourd'hui, vous avez que la moitié des clusters qui sont livrés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que aujourd'hui, vous n'avez même pas le centre commercial en fait qui est livré du côté de Massar 1, et vous n'avez même pas les écoles et les commerces, les restaurants. Donc en réalité, quand on prend en compte aujourd'hui une communauté où vous avez que la moitié des maisons qui sont livrées et que vous n'avez même pas le centre commercial et les commerces, on pourrait dire que c'est même pas une communauté qui est développée à 50%. C'est une communauté où on n'a pas finalement un poumon et un cœur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les expatriés du monde entier, quand ils déménagent du côté de Sharjah et de Dubaï, ils choisissent les communautés. Pourquoi? Parce qu'ils ont des centres d'intérêt, comme par exemple le centre commercial, avoir ses commerces, sa salle de sport. Et là, c'est pas le cas aujourd'hui du côté de Massar. Et pourtant, on a un taux d'occupation qui est juste exceptionnel. Même du côté d'Al Jadda, qui est développé à seulement 30%, où on est aujourd'hui, c'est développé qu'à seulement 30%, et on a un taux d'occupation qui est supérieur à la majorité des communautés qui sont développées à plus de 70-80%. À Dubaï, il y a à peine 2-3 maisons disponibles ici du côté d'Al Jadda à la location. Sur la partie Sarab 1, ça fait plusieurs mois qu'on n'a plus aucune disponibilité. Et puis, faut se dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne parle plus que de ça à Dubaï. Je sais pas vous, mais en tout cas, on dit que c'est devenu la communauté des influenceurs. Vous avez énormément d'expatriés aussi du côté de Dubaï qui se dirigent du coup du côté de Massar maintenant. Et ça, on va essayer de comprendre au fur et à mesure pourquoi on en arrive à là, alors qu'on n'a même pas encore le centre commercial. Pourquoi est-ce qu'on est du coup logiquement tout au début par rapport au potentiel? Et on va essayer de comprendre pourquoi en fait les communautés développées par Arada dans l'Émirat de Sharjah font pas mal d'ombre aux communautés à Dubaï et aux Émirats Arabes Unis de manière générale. Alors je viens de sortir de l'immeuble qui est juste ici, où on avait justement le petit centre commercial où on retrouve tous les commerces et restaurants au niveau de cette allée. Donc on peut y accéder dans l'intérieur quand il fait un petit peu plus chaud, donc c'est toujours plus agréable. Ou on peut prendre le café comme les personnes qui profitent au maximum à l'extérieur juste ici. Et donc l'idée c'était vraiment de pouvoir développer les différents éléments qui expliquent le comment du pourquoi on en arrive effectivement à ce succès, pourquoi on en arrive justement à ce changement chez beaucoup d'investisseurs et beaucoup d'expatriés. Surtout aujourd'hui, c'est le sujet du jour. Je ferai une vidéo justement la semaine prochaine, donc sur pourquoi aussi les investisseurs pensaient investir à Dubaï, étaient convaincus d'investir à Dubaï, et finalement ils choisissent Sharjah. Donc là aujourd'hui on va parler des expatriés. Donc en fait c'est vrai que aussi il faut partager les 2 erreurs que je vois le plus souvent, ou en tout cas quand on pense, quand on se pose la question, ou quand je vous pose la question à vous aujourd'hui, c'est du coup pourquoi on en arrive à là. Beaucoup en fait pensent, avec qui j'ai pu discuter, ou les échos qu'on peut entendre à travers souvent on peut dire des préjugés ou des hypothèses, c'est de se dire effectivement du coup ils choisissent Sharjah, les expatriés choisissent Sharjah parce que justement les prix sont beaucoup moins chers qu'à Dubaï et ils n'auraient pas les moyens d'habiter du coup à Dubaï, donc ils vont du côté de Sharjah. Et c'est là où je pense que c'est une très grosse erreur, parce que les communautés développées par Massar comme celle d'Al Jadda aujourd'hui, il faut se dire que déjà sur la partie Sarab les townhouses se louent à minimum 150 000 à plus de 160 000 AED. Et ça c'est si vous payez en un seul chèque, c'est-à-dire vous payez à peu près à 40 000 € à l'année en un seul paiement. Donc là, je vous dis même pas si vous essayez effectivement de négocier par exemple dans certains cas un paiement en plusieurs chèques, là effectivement on peut dépasser les 170 000. Donc c'est effectivement le même prix, voire plus cher que dans beaucoup de communautés où on souhaite louer une maison à Dubaï par exemple, que ce soit du côté des communautés d'Hamac,
des communautés Majid Al Futtaim, etc. Des communautés, certaines communautés Emar comme Vivalé ou encore Emar South et encore plein d'autres. Donc un petit peu l'idée vraiment c'est de comprendre aussi que c'est une très grosse erreur parce qu'en fait beaucoup aussi ont choisi Sharjah, en tout cas Al Jadda sur les dernières années parce qu'ils pensaient justement que ça allait rester à ce prix-là. Il faut savoir aujourd'hui que du côté de Sharjah, il y a une loi aussi qui est intéressante pour les expatriés, je pense. C'est une opportunité à saisir pour certaines personnes qui veulent louer, c'est que vous avez en fait une garantie des loyers pendant 3 ans. C'est-à-dire que si vous aviez loué, je sais pas, un appartement à 60 000 dirhams il y a 3 ans ou il y a 2 ans, en fait aujourd'hui vous payez toujours 60 000 dirhams, même si les loyers ici ont augmenté quand même de plus de 20 à 25% par an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez justement des locataires qui avaient fait cette erreur là, qui étaient venus, qui avaient quitté Dubaï par exemple, ou qui avaient choisi Sharjah en pensant que c'était parce que ça allait rester pas cher par rapport à Dubaï. Il s'avère que pour certains leur loyer ont doublé en un peu plus de 3 ans. Je sais pas si vous vous en rendez compte. La personne qui louait, je sais pas, par exemple 60 000 il y a 3 ans, aujourd'hui se dit je vais devoir payer 120 000 AED parce que du coup les 3 ans sont terminés, je n'ai plus la garantie. Et c'est ça la grosse erreur justement aussi, c'est de comprendre que dans une communauté aussi haut de gamme que celle d'Al Jadda, vous avez en fait justement cette augmentation de prix par rapport à la demande alors que c'est développé à seulement 30%. Donc qui dit augmentation justement dit que justement on ne peut pas aujourd'hui se dire qu'une communauté haut de gamme avec une augmentation aussi significative des loyers et des prix chaque année, ne peut pas se projeter par rapport au fait de dire que ça va rester pas cher parce qu'aujourd'hui vous avez par exemple certaines personnes qui sont malheureusement dans l'obligation de devoir quitter parce que ça devient trop cher pour eux. Donc dire qu'on choisit Sharjah, ou en tout cas on choisit les communautés développées par Arada par rapport au fait que c'est moins cher, c'est clairement une erreur aujourd'hui, les chiffres nous le prouvent parce qu'aujourd'hui par exemple les appartements, une chambre des immeubles mixtes comme on peut le voir ici, c'est à plus de 70 000 voire plus de 80 000 AED à l'année pour un appartement, une chambre. Il faut juste voir les prix que ça a coûté il y a 3 ans, c'est le jour et la nuit tout simplement. Donc voilà un petit peu l'idée déjà qu'il faut comprendre, hein. La première erreur qu'on voit souvent c'est de se dire ils choisissent Sharjah parce que c'est moins cher. Alors la deuxième erreur aussi que j'entends souvent c'est ils ont choisi Sharjah, ils ont choisi les communautés développées par Arada dans l'émirat de Sharjah parce qu'ils sont musulmans très pratiquants et que ce n'est pas justement aujourd'hui adapté, ou ce ne sont pas des communautés qui sont adaptées justement pour des non-musulmans, et c'est là où c'est une très grosse erreur, hein. Par exemple du côté de Massar on rencontre pas mal effectivement de nouveaux locataires maintenant qui sont non-musulmans. D'ailleurs du côté d'Al Jadda qui est une communauté qui est énormément fréquentée par justement les locaux, ok, donc les Émiratis, il faut savoir qu'on a de plus en plus sur les derniers mois de nouveaux expatriés russes, des Australiens, des Européens, beaucoup de Français aussi. Donc c'est un petit peu ce qui s'était passé dans certaines communautés à Dubaï par exemple, qui étaient fréquentées par pas mal d'Émiratis comme à l'époque City Walk, et qui aujourd'hui effectivement comme d'autres communautés où on constate effectivement qu'on a de plus en plus d'expatriés et des personnes non musulmanes qui viennent habiter ici et qui vivent absolument leur best life. Il faut savoir que quand j'avais fait des vlogs sur les différents Émirats comme Fujairah, les Émirats Arabes Unis, c'est un pays où effectivement on ne vous juge pas par rapport à votre manière de vous habiller, par rapport à votre religion. Tout le monde est la bienvenue, tout le monde est heureux, et c'est ça qui fait aussi le succès de ce pays. Donc ça vraiment c'est un élément à prendre en compte, et puis surtout que en fait, vous allez comprendre que s'ils choisissent justement les communautés développées par Arada ou en tout cas à Sharjah, c'est aussi pour d'autres raisons qui sont très importantes, comme par exemple l'intimité, je reviendrai dessus plus tard, mais l'intimité au niveau du vis-à-vis qu'on a dans les townhouses qui sont proposés ici, par rapport aux superficies aussi qui sont plus généreuses, que ce soit aussi par rapport au fait d'avoir des piscines mixtes, mais aussi des piscines que pour les femmes. Vous avez énormément de femmes dans le monde qui ne sont pas musulmanes et qui justement veulent avoir accès à des piscines accessibles uniquement pour les femmes, et avoir accès aussi à une magnifique salle de sport comme le Wellfit qui est juste derrière, où on a une partie pour les femmes et une partie pour les hommes. Donc c'est un luxe aussi pour des millions de femmes non musulmanes dans le monde de pouvoir profiter de ce cadre de vie avec ces commerces, et on reviendra dessus plus tard. Puis il y a une information importante que je rappelle aussi, c'est que pour les enfants non musulmans, il y a aussi un cursus justement par exemple à l'école Sabi School ici à Al Jadda pour les non musulmans bien sûr. Donc voilà un petit peu l'idée. Maintenant que je vous ai expliqué, voilà, déjà je vais vous partager les deux grosses erreurs qu'on peut penser par rapport à cette question de pourquoi ces expatriés finalement finissent par choisir Sharjah, c'est que vous puissiez aussi comprendre les raisons principales. La première raison effectivement c'est l'image de l'ancien Sharjah. Alors ça c'est vraiment un gros point important sur lequel il faut absolument du coup mettre le doigt, c'est que pour énormément même de personnes qui habitent à Dubaï depuis plusieurs années, déjà ils ont du mal
pour certains qui habitent là depuis 15 ans à 20 ans à se mettre à jour des nouvelles communautés qu'on a vues sur les 10-15 dernières années à Dubaï. Alors je vous dis même pas les expatriés qui sont là depuis 4-5 ans ou même pour les personnes qui avaient connu l'ancien Sharjah. Vous savez, à l'époque, quand vous aviez des personnes qui venaient habiter aux Émirats Arabes Unis ou qui venaient simplement en vacances, qui visitaient l'ancien Dubaï, c'est-à-dire sans les communautés qu'on connaît aujourd'hui, hein, si vous suivez les vlogs que j'ai fait sur la chaîne, c'était forcément un ancien Dubaï très peu moderne, avec une qualité de vie beaucoup moins haut de gamme que celle qu'on peut avoir aujourd'hui, et qui forcément avait aussi gardé cette image-là. Et lorsqu'ils sont revenus, du coup quelques années plus tard, ils ont tout simplement pris une claque, c'est ce qu'ils disent, qu'ils en revenaient plus dans la mesure où c'était pour eux incroyable le gros changement radical qu'il y avait eu par rapport au fait que c'était réellement le jour et la nuit. Je pense que vous avez vu beaucoup de vidéos et de photos, et en fait c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est la même chose qui est en train de se passer du côté de Sharjah, c'est-à-dire que pour avoir des proches et des amis qui avaient visité il y a quelques années Sharjah, quand maintenant ils reviennent, même parfois même des clients, ils me disent mais en fait c'est largement mieux que Dubaï. En fait, quand ils visitent Massar et Al Jadda, ils sont à chaque fois choqués, et je vous jure à chaque fois c'est toujours le même constat. On me dit mais c'est mieux que Dubaï, et je n'aurais jamais pensé que c'était ça Sharjah. Et en fait là je vous parle de Massar 1 et d'Al Jadda qui est développé qu'à seulement 30%. On peut dire Massar 1 qui actuellement est livré à seulement 30% vu qu'on n'a pas le centre commercial et l'école. Mais c'est qu'aujourd'hui dans l'émirat de Sharjah, le nouveau Sharjah en fait, parce que le réel sujet en fait c'est pas pourquoi ils finissent par choisir Sharjah, c'est pourquoi ils finissent par choisir le nouveau Sharjah, comme les personnes qui avaient choisi le nouveau Dubaï. Parce qu'en fait, au-delà de ces deux communautés, on a aussi la communauté de Nasma qui est toujours développée par Arada dans l'émirat de Sharjah. Vous avez aussi du coup la communauté d'Al Zaya qui est juste à côté, qui est pas très loin, qui est juste en face, hein, qui est développée par Majid Al Futtaim. On a aussi du coup la communauté de Mariam Island qui est développée par Eagle Hills, qui est l'une des filiales de Emar. Okay. On a aussi Ajmal Makan, okay. C'est une très grosse communauté en bord de mer qui est dans l'émirat de Sharjah, qui est au début de son développement. On a eu les premières livraisons. On a la communauté de Sustainable City, hein, Sharjah Sustainable City. Donc on a Sustainable City à Dubaï, j'avais déjà fait quelques vidéos dessus. Donc c'est réellement des communautés qui sont développées autour de l'écologie. Je vous ferai des vidéos dessus prochainement. Donc là c'est le Sharjah Sustainable City 1 qui est déjà livré. On a aussi du coup plusieurs communautés qui sont en développement, hein, comme Olfa. D'ailleurs on a Al Mamcha aussi, d'ailleurs qui est juste à côté d'Al Zaya, hein, qui est une communauté qui est déjà assez bien développée aussi dans l'émirat de Sharjah. Et tout ça c'est des communautés qui sont arrivées sur les dernières années. Et c'est vrai que tellement tout va vite ici qu'on doit se mettre à jour et ne pas garder justement ces préjugés de l'époque comme on l'a fait pour Dubaï. Il faut aussi faire l'effort pour Sharjah qui se développe énormément et où ça va très 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 vite. Regardez le monde qu'il y a. Est-ce que vous vous rendez compte, hein, on parle d'une communauté qui est développée à 30%. Si vous regardez la maquette d'Al Jadda, il n'y a que 30% qui sont déjà livrés ici. D'ailleurs là on a le Vida Hotel qui a été livré pour rappel, hein, il y a quelques semaines. Là on a les immeubles Nazar. Donc bon, vous l'avez compris, hein, si vous cherchez un réel expert qui maîtrise bien les différentes communautés développées par Arada comme celle d'Al Jadda, un expert qui saura bien vous accompagner dans votre projet d'investissement, très bien vous conseiller. Moi j'aime énormément franchement le style du Vida, je trouve ça magnifique. Donc en tout cas on continue. Donc d'autres communautés comme celle de Olfa, toujours développée par Aleph, hein. On a la communauté Ayan, et on a effectivement aussi des communautés qui sont en développement comme celle de Massar 2 et Massar 3. Voilà, j'ai déjà fait des vidéos dessus, et vous avez même d'autres communautés comme Ayan et Sharjah Sustainable City le 2, pas le 1, le 2 qui est en commercialisation actuellement. Donc et plein d'autres communautés bien sûr qui sont en développement, qui vont être lancées prochainement. Donc il faut comprendre que d'ici du coup quelques années, en fait, on parlera plus de l'ancien Sharjah avec ces petites communautés anciennes, on parlera tout simplement du nouveau Sharjah. Et je ne sais pas s'il y aura le mot nouveau, parce qu'aujourd'hui on ne parle pas du nouveau Dubaï, c'est juste qu'on dira et on oubliera, vu que l'humain oublie vite, ce que c'était que du coup l'ancien Sharjah. Ensuite, la deuxième raison qui explique ce succès et ce changement de décision de la part des expatriés, c'est en fait finalement la compréhension du principe d'une communauté. C'est-à-dire que en fait, moi le premier, hein, beaucoup pensaient avoir compris
le principe d'une communauté. Alors moi j'étais même pas au courant qu'il y avait des communautés aussi bien développées avant de venir à Dubaï. J'avais vraiment l'image du coup de la marina, downtown, les buildings, et j'avais aussi l'image de certains quartiers de villas de luxe, mais sans réellement comprendre l'écosystème qu'il y avait. C'est-à-dire que en fait aujourd'hui, quand on cherche à s'expatrier à Dubaï par exemple, aux Émirats Arabes Unis, on a effectivement des besoins, on a des exigences, on se dit qu'on vient ici pour la sécurité, pour la qualité de vie, pour le niveau de service, mais souvent effectivement en fait on va avoir un peu ce réflexe, je vais pas dire un instinct de survie, mais un peu ce réflexe qu'on peut avoir en France, c'est de se dire c'est quoi la distance par rapport au centre-ville, parce qu'en fait on va se dire que forcément quand on habite par exemple dans une maison en France, on peut potentiellement habiter dans une commune qui est à côté du coup du centre ou de la ville principale, et c'est vrai qu'on va avoir un petit peu ce réflexe de se dire où est le centre-ville, parce que c'est là où on se dit forcément on va retrouver nos restaurants, potentiellement nos salles de sport, là où on va retrouver potentiellement les cliniques, les docteurs, enfin etc., les terrains de sport et tout ce qui va avec, même si ça peut être réparti dans différentes zones. Et en fait c'est exactement ce que se posent beaucoup comme question les expatriés, et c'est on va dire le plus gros déclic qu'ont les expatriés ici, en fait, c'est finalement de comprendre, une fois qu'ils se posent la question de à combien de minutes je suis du centre-ville, du Burj Khalifa, finalement, c'est de comprendre que le concept des communautés, c'est fait que à partir du moment où vous y habitez, le nombre de fois où vous quittez la communauté dans la semaine, c'est moins de 3 pour la majorité des expatriés. Aujourd'hui, quand vous avez une communauté comme celle d'Al Jadda, où vous avez justement dans son développement école, centre commercial, donc 3 écoles, un grand centre commercial avec plus de 400 magasins qui est en construction d'ailleurs, clinique, hôpital, vous avez des pharmacies, plein de bons restaurants, plein de parcs pour vos enfants, des parcs en intérieur, énormément de parcs en intérieur pour les enfants déjà livrés et qui sont aussi en cours de développement. Vous avez des bureaux, donc que ce soit le centre d'affaires qui est en construction et même des bureaux ici qui sont déjà livrés, vous pouvez aller travailler, faire du télétravail ou travailler, développer votre business directement ici. Vous avez des services qui sont justement accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On parle de l'application Noon par exemple, où vous recevez vos courses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en 15-20 minutes, que ce soit un téléphone, de la viande, enfin je veux dire tout ce dont vous avez besoin. En fait c'est un supermarché accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est comme si vous aviez un grand carrefour accessible où vous recevez n'importe quel produit, le café, peu importe l'heure, vous êtes livré. Vous avez accès aussi à des taxis qui sont disponibles en 2, 3, 4 minutes directement. Donc en fait, au final, quand vous habitez dans une ville comme Nantes, Lyon, Paris, Strasbourg, Toulouse, finalement, en fait, tout ce que vous avez dans une ville, en fait, vous l'avez dans une communauté. C'est juste que je pense qu'à un moment donné, il faudrait que je fasse une pétition pour qu'on change le nom de communauté et qu'on dise que c'est une ville. Parce qu'en finalement, en fait, une bonne communauté comme Town Square, Dubai Hills, etc., ce ne sont pas des communautés, ce sont des villes qui abritent et qui habitent où il y a des dizaines de milliers de résidents qui y habitent. Donc en fait, à partir du moment où les expatriés finalement ont ce déclic de se dire mais oui, mais c'est vrai qu'il faut que je sois assez visionnaire, un minimum visionnaire pour me dire en fait finalement c'est vrai qu'une fois que je vais venir ici, parce qu'en fait il faut savoir une chose, c'est que la grosse majorité des expatriés aux Émirats Arabes Unis ne sont pas dépendants n'ont pas besoin en fait d'aller au centre-ville, ou n'ont pas besoin de quitter leur communauté parce qu'ils ont déjà soit revendu leur business, sont déjà rentiers. On accueille beaucoup de fortune aussi aux Émirats Arabes Unis, que ce soit des francophones ou autres. Souvent ils ont aussi des business en ligne, donc où ils peuvent faire du télétravail. Donc réellement, en fait, à part certains profils cadres et travailleurs qui finalement dans les communautés font partie de moins de 20%, ce n'est moins de 10% des expatriés. Donc c'est là où justement l'équation elle change totalement. C'est que forcément si vous êtes expatrié demain et que vous n'avez pas besoin d'aller de sortir de la communauté, d'ailleurs même pour les écoles, parce que c'est souvent l'objection, en fait les écoles vous avez le bus scolaire, et ça souvent quand ils apprennent qu'ils ont le bus scolaire ça change tout d'un coup, parce qu'ils avaient peur d'habiter dans cette communauté là parce que ça allait prendre plus de 15 minutes de route ou plus de 10 minutes de route et que c'était pas possible pour eux dans certains cas, et là finalement on se rend compte que ça change tout. Voilà. Donc vraiment un élément qui est très très important. D'ailleurs on a justement l'école Sabis qui est juste en face. Mais donc vraiment le concept d'une communauté, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, moi le premier, j'avais mis un petit peu du temps, mais quand j'ai compris, en fait automatiquement ça m'a tout de suite créé un déclic, malgré que j'étais resté plus de 2 ans à JLT, c'est de comprendre que finalement
une communauté, c'est une ville dans laquelle on a un centre-ville, dans lequel en fait on a tout ce dont on a besoin. Parce que généralement, quand on habite en France dans un quartier, on va souvent peut-être potentiellement quitter le quartier pour aller manger dans un bon restaurant. On va devoir quitter le quartier justement ou le village par exemple pour pouvoir aller au centre-ville de la ville ou au centre commercial. Pareil pour le club de sport, pour la salle de sport, enfin bon, pour plein de choses différentes. Et en fait ici, c'est-à-dire que c'est plus développé une communauté qu'une ville, une grande ville française. C'est plus développé qu'une grande ville française. Et surtout quand tout est filtré avec la qualité des commerces, ça change absolument tout. Alors oui, c'est vrai que potentiellement pour ceux qui suivent la chaîne, hein, pour beaucoup vous comprenez le concept d'une communauté, mais sachez que j'ai énormément de demandes justement pour les expatriés hein, qui justement vont venir me demander justement des conseils. Et c'est vrai que souvent quand je leur parle du concept d'une communauté, leur première règle c'est de me dire « Ah mais on est trop loin de downtown, du Burj Khalifa ». Et ce sont des profils, pour la majorité en fait, ils n'ont même pas besoin d'aller travailler où ils n'ont pas forcément un emploi, ils sont totalement indépendants. Et c'est vrai que c'est souvent, quand je leur pose des questions à ce moment-là mais du coup, pourquoi c'est important pour toi d'être proche du centre-ville ? C'est pour être proche des restaurants, pour pouvoir sortir, être proche des salles de sport, je sais pas, des centres commerciaux, des magasins, pour pouvoir faire les courses, potentiellement des cliniques, enfin bon, tout ce dont on a besoin dans une ville. Et en fait, quand ils commencent à comprendre que, en fait, au sein de leur communauté, ils ont absolument tout ce dont ils ont besoin, tout de suite, ils commencent à avoir ce déclic de se dire « Ah mais oui, effectivement, c'est vrai que je vais être rarement amené à justement aller au centre-ville. » Donc vous voyez là, encore une fois plus, on a une salle de sport, le Wellfit encore, hein, on a plusieurs Wellfit à Al Jadda. Donc encore toujours des cafés qui sont super sympas. Et du coup, vous allez me dire « Mais Abder, ce que tu nous dis depuis le début, c'est qu'ils préfèrent choisir Sharjah plutôt que Dubaï. » Mais c'est vrai que ce que tu nous dis depuis le début, c'est parce qu'il y a des communautés ici à Sharjah, des communautés qui sont aussi modernes, mais c'est ce qu'on retrouve également à Dubaï. Et c'est là où justement on arrive au point le plus important, c'est finalement pourquoi les expatriés aujourd'hui qui comprennent justement les avantages qui sont proposés par les communautés développées par Arada du côté de Sharjah, c'est réellement les avantages de Dubaï sans les inconvénients de Dubaï, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir profiter des avantages de Dubaï qui sont les communautés. Et ce qu'on va retrouver justement, en plus déjà en numéro 1, c'est la qualité de vie supérieure en extérieur. Déjà, on n'a qu'à voir ici, du côté d'Al Jadda et Massar, c'est plus de 50 espèces d'arbres qu'on va retrouver. J'avais fait d'ailleurs une vidéo au niveau de la pépinière, et c'est réellement pour la majorité des arbres haut de gamme, ils auraient pu se satisfaire déjà des arbres qui coûtent le moins cher à entretenir, je l'avais déjà dit. Mais rien que du côté de Massar, c'est plus de 50 000 arbres plantés sur Massar 1 et c'est plus de 100 000 arbres plantés sur Massar 3. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est juste incroyable. Et c'est pas n'importe quel arbre, hein, c'est pas les arbres Eco++. Vous voyez, c'est réellement une vision justement d'avoir quelque chose de très sympa et réellement de très très haut de gamme et réellement de créer ce sentiment finalement de bien-être pour les expatriés. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui les Français, les francophones sont énormément fans des communautés développées par Arada du côté de Massar. C'est aussi, aussi la qualité d'entretien de la communauté, c'est juste magnifique. Vous avez juste à voir le nombre de personnels qu'on retrouve la journée pour pouvoir nettoyer, le nombre de personnels qui sont là justement pour veiller à faire le passage pétant par exemple du côté d'Al Jadda. On n'a qu'à voir le fait qu'on ait un agent de sécurité par parc pour surveiller vos enfants. Enfin ça, j'ai jamais vu ça dans aucune communauté. Regardez vraiment les gens qui sont assis, vraiment aussi ce côté paisible, hein, qu'on a vraiment ce côté à la fois calme et dynamique. C'est-à-dire que vraiment ça permet vraiment de ce sentiment de bien-être qui est juste incroyable. Il y a aussi un point important, hein, c'est vraiment la qualité aussi des promenades et aussi la qualité des terrains de sport, des parcs pour enfants. On est réellement sur une qualité supérieure, hein, même du côté de Massar, j'avais fait justement une deuxième vidéo. Il faut voir que sur la qualité des terrains de basket, etc. On est réellement sur quelque chose de très moderne et de très qualitatif. Et on voit réellement que leur priorité numéro 1, ça n'a pas été la rentabilité, de très loin. D'ailleurs, ça a été réellement, on veut faire quelque chose qui plaît, on veut faire quelque chose où les locataires se sentent heureux, où les gens se sentent bien. Et ils ont réellement pensé à chaque petit détail, que ce soit par rapport au type d'arbre, par rapport à la qualité des commerces qui sont implantés,
Donc vraiment tout ça pour qu'on puisse se sentir bien. Vous voyez vraiment les parcs, les enfants qui vivent absolument leur meilleure vie. Hein. Et en plus de cette qualité justement qu'on a, que ce soit à travers les promenades, c'est aussi des superficies, une intimité largement supérieure à la majorité des communautés qu'on a à Dubaï. Aujourd'hui, il y a un constat qui est clair, précis et net, c'est que une townhouse chez Harada, 2 chambres, qui fait plus de 180 mètres carrés, c'est plus grand que dans énormément de maisons de townhouse 4 chambres dans les communautés aujourd'hui à Dubaï. Est-ce que vous avez bien entendu? Et vous savez quoi? C'est pas le seul point incroyable. C'est pas juste la superficie, c'est que dans les townhouses de chambres, vous n'avez pas de vis-à-vis. Quand vous êtes au niveau de votre chambre par exemple, là où dans les communautés à Dubaï aujourd'hui, dans la grosse majorité des communautés, plus de 90% des communautés, quand vous avez même une townhouse 4 chambres, vous sortez, vous ouvrez la fenêtre de votre chambre, vous avez le voisin en face, vous vivez absolument avec lui. Et ça c'est très problématique encore une fois de plus, que ce soit pour des musulmans ou des non-musulmans. Le niveau d'intimité déjà qui en plus du manque de verdure, ça peut poser problème. Là, effectivement, le fait qu'on ait cette intimité supplémentaire, qu'on ne retrouve pas à Dubaï, même pour des townhouses, c'est un élément crucial. Et l'intimité, aujourd'hui, c'est quelque chose qui va être de plus en plus recherché. Et je le vois à travers les différents échanges que j'ai, etc. Que ça va vraiment devenir un élément qui est important. Mais déjà, regardez comment c'est vivant. C'est juste magnifique. Franchement, vous voyez les personnes qui vivent absolument leur meilleure vie. Et c'est ce qui explique aussi que Sharjah, comme je l'ai dit sur notre vidéo, depuis le début du conflit, on n'a aucun impact sur les nouveaux expatriés. C'est-à-dire que ça c'est aussi un élément qui est important, c'est qu'ici les expatriés à Sharjah savent pourquoi ils viennent à Sharjah. C'est pas contrairement à Dubaï où souvent on est sur des projets d'expatriation où on se dit qu'on va peut-être faire quelques années. Ici à Sharjah, les expatriés du monde entier viennent réellement pour pouvoir avoir une vision de construire leur vie. Ils se voient construire l'éducation de leurs enfants pour une bonne partie de leur vie. Et c'est ça aussi qui fait réellement la différence aujourd'hui. Donc superficie, intimité, donc élément très important. Ensuite on a aussi des piscines mixtes, mais on a aussi des piscines justement qui sont uniquement dédiées pour les femmes par exemple. Ou parfois c'est des horaires uniquement pour les hommes et des horaires uniquement pour les femmes. Et ça c'est vraiment un point qui est super important. Parce qu'aujourd'hui, vous avez aussi par exemple des salles de sport comme le Wellfit, vous savez quoi qu'on va aller voir juste après, où vous avez vraiment une partie pour les hommes et une partie pour les femmes. Et donc c'est aussi, je le répète encore une fois, un rêve pour des millions de femmes dans le monde d'avoir justement accès à des piscines où elles peuvent aller avec leurs enfants sans qu'il y ait justement ce mélange avec les hommes tout simplement. Et pareil pour les salles de sport. Justement, ça c'est vraiment un gros point important. Et qui dit salle de sport et piscine, on parle de salle de sport haut de gamme. Parce que ça c'est un élément qui est à prendre en compte. Le Wellfit c'est ce qui se fait parmi de mieux, c'est ce que vous avez juste en face, on va passer dessus. D'ailleurs j'en profite avant de terminer sur le dernier point, justement qui fait la différence, encore une fois de plus, pour les expatriés sur le choix de Sharjah plutôt que Dubaï. J'en profite pour faire un placement, donc encore à rappeler le dernier lancement qu'on a eu de Jannah, qui est une super opportunité en or à saisir aujourd'hui, déjà de par l'emplacement. Je ne sais pas si au moment où j'ai publié cette vidéo, j'aurais déjà publié la vidéo de Jannah, on va vous l'afficher au montage, mais réellement ça mérite votre attention pour un projet d'investissement, une opportunité comme celle-ci, en tout cas aussi intéressante, c'est de très loin la meilleure que j'ai pu voir, qu'on ait pu voir sur les 12 derniers mois. Du côté d'Al Jadda, de par l'emplacement, bien sûr de par le plan de paiement qui est exceptionnel. Et j'ai envie de terminer du coup sur le 4e point. Voilà, donc vous voyez les enfants vraiment qui s'amusent, il y en a pour tous les goûts. Ici on retrouve des célibataires, des étudiants, des couples, des familles. C'est une ville, une ville c'est adapté pour tout type de statut. C'est la qualité des commerces. Voilà, le 4e point, c'est la qualité des commerces. Ici, comme vous l'avez vu, on a une moyenne de 4,7. C'est réellement pas n'importe quel commerce qui est implanté. J'avais déjà fait une vidéo sur les restaurants d'Al Jadda. Je vous conseille d'aller regarder. On est sur une moyenne déjà de 4,6, 4,7 minimum, mais c'est un vrai 4,6, 4,7. Parce qu'ici, quand vous avez un commerce qui était 3,2, j'avais déjà fait des études de cas, c'est l'équivalent d'un 4,4 facile en France. Donc pareil pour la salle de sport, ça c'est justement le promoteur Harada qui développe cette communauté, qui a du coup développé et créé du coup la marque Wellfit qui plaît énormément. Donc quand je vous parlais justement d'une salle de sport haut de gamme, vous avez qu'à voir, les parcs aussi, vraiment la qualité des parcs, je pense que vous le remarquez. On est réellement du coup sur quelque chose en fait d'haut de gamme, quelque chose qui plaît. Vous avez le Bounce en face aussi, qui est justement un parc à l'intérieur pour les enfants. Vous voyez, c'est très dynamique, c'est très vivant. Les enfants jouent ensemble. La communauté est développée qu'à seulement 30%. Et ça, encore une fois de plus, le fait qu'on ait un filtre comme celui-ci, c'est
encore une fois plus, c'est quelque chose qui plaît aux non-musulmans comme les musulmans. Vous voyez, le fait qu'on ait vraiment, et je le répète encore une fois de plus, un filtre sur la qualité des écoles justement qui sont implantées à Al-Jadda et une qualité sur les commerces, ça va plaire à tout type de nationalités, en tout cas qui ont les moyens. Mais vraiment la morale qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on parle du nouveau Sharjah et surtout, on parle de loyers qui sont en train d'exploser. Okay. Chaque année c'est plus de 20 à 25%, les immeubles plus que c'est plus de 25% par an sur les 2 dernières années, donc c'est une réelle explosion. La chance qu'on a en tant qu'expatrié, c'est qu'on a justement encore cette loi qui protège d'avoir justement une garantie du loyer pendant 3 ans, mais c'est là où justement l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est si vous êtes expatrié, souvent j'ai la question de c'est quoi du coup le budget, mais le budget c'est à dire qu'aujourd'hui tu peux payer ton loyer 1500 € comme c'était il y a 3 ans et il peut te coûter plus de 2500 à plus de 3000 € d'ici quelques années. Donc c'est ça aussi vraiment la chose qu'il faut prendre en compte. Ok, donc après dans tous les cas je pense que vous avez compris l'idée. J'espère que ça a pu vous aider en tout cas, que ça a pu vous permettre de prendre plus de recul sur ce que c'est qu'une communauté pour ceux qui n'ont pas encore compris. Je sais, en tout cas pour ceux qui suivent la chaîne, pour ceux qui comprenaient le concept d'une communauté, sachez que vous avez vraiment l'extrême opposé aussi. Les personnes qui, malgré le fait que je répète encore et encore, ont encore du mal à comprendre, des fois pensent comprendre, mais n'ont pas compris. Dans tous les cas, donc l'opportunité Al-Jannah, si vous êtes intéressé, plan de paiement très avantageux, prix au mètre carré très avantageux, avec un plan de paiement où vous payez la majorité qu'au moment de la remise des clés, les 65% au moment de la remise des clés. Voilà, donc en tout cas, je vous laisse sur ces dernières images. Tout ce que je peux vous dire, c'est, écoutez, si l'immobilier aux Émirats Arabes Unis est fait pour vous, vous m'envoyez un petit message déjà pour qu'on comprenne si l'immobilier aux Émirats Arabes Unis est fait pour vous. Si on se rend compte que je suis la bonne personne pour vous accompagner et que le peu de projets que je propose comme celui-ci est fait pour vous, eh bien tout simplement on gagne de l'argent ensemble. Et moi je vous dis toujours à la semaine prochaine avec le sujet qui sera cette fois-ci, ils étaient convaincus d'investir à Dubaï et puis finalement ils investissent à Sharjah et ils en sont plus que contents d'avoir été sauvés du choix.